te rappelles de l'ancien Captur? Non. Bah comme tout le monde. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous présente le nouveau. La pire intro. Et par rapport à l'ancien, il a vraiment de la gueule ce nouveau Captur, on le voit direct quand on est devant comme ça, rien que ce capot, ces lignes qu'il a, ils ont tout retravaillé. Même si on garde cette forme de l'ancien, on a la calandre, on a le capot qui est bien plus racé, les feux aussi, sans oublier cette magnifique couleur orange. Même si c'est vrai qu'on est sur une édition intense, donc presque la meilleure édition qu'on a chez Renault, puisqu'après c'est l'initiale Paris, mais on a quelque chose qui est bien plus beau qu'avant. On est sur un petit SUV, donc forcément on a des jantes adaptées, donc là on est en 18 pouces, c'est celle de cette édition intense. Après bon bah voilà, on retrouve plein d'éléments qu'on avait sur l'ancien, tout ce bas de caisse qu'on a là, avec encore une fois bon bah voilà, hein, des fenêtres teintées, enfin des vitres teintées pardon. Pour l'arrière, on retrouve des feux qui ont été retravaillés, une calandre aussi, hein, voilà, bas de caisse, tout a été revu. Au niveau de l'esthétique extérieure, énorme travail qu'a fait Renault sur le design du Captur qui avant, voilà, comme on l'a dit en début de vidéo, c'était pas forcément la voiture la plus appréciée visuellement. Et c'est vrai que visuellement, elle a de la gueule. Donc, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, pareil, même chose qu'à l'extérieur, on est sur un raffinage total, on a un volant qui est retravaillé. On a forcément des intérieurs avec du simili-cuir. On a également leur nouveau tableau de bord entièrement revisité comme une grosse marque italienne. On ne citera pas de nom. Mais du coup, l'inspiration est là et franchement, ça rend vraiment très bien. Et aussi, point très important et très sympa, c'est cette fameuse boîte à gants comme un tiroir. Du coup, on peut ranger pas mal de choses. On a testé et vous pouvez voir qu'on rentre le drone très facilement dedans. Au niveau de l'intérieur également, tout l'habitacle du coup on disait qui a été revisité. La sellerie également. On a des sièges qui sont plutôt bien en vrai. Une belle finition, c'est plutôt joli. Les couleurs qui rappellent l'extérieur. On est vraiment bien. Gros point avantageux aussi de ce Captur, c'est le coffre. Le coffre, on peut avancer et reculer la banquette à bon gré avec la fameuse poignée, comme on vous le démontre là sur les plans. Franchement, belle invention. Merci Renault parce que ça peut sauver des vies. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Renault Captur? Très bonne conduite, bon ressenti, châssis qui tient bien la route. Ça c'est un peu quelque chose de régulier chez Renault. Et là ils refont encore un très bon châssis avec une voiture qui répond bien, encore une fois qui est agile, léger, avec une bonne motorisation qui suit, qui fait que du coup c'est super agréable à conduire. Côté motorisation, pour le Captur 2020, Renault a fait très simple, on a 7 possibilités. Pour les moteurs essence, on a le 100, le 130 chevaux, qui sont tous les deux en manuel, et le 130 et le 155 avec une boîte automatique double embrayage. Et pour le diesel, on a un 95 et un 115 en manuel, ainsi qu'un 115 en boîte automatique double embrayage. J'avoue, il répond bien. Ouais. Il répond vraiment bien. T'as ce côté un petit peu confort, mais d'un autre côté, t'as cette facilité d'accélérer, du coup de dépasser quand tu as besoin, tu vois. C'est ça exactement. Ouais. Et ça, en vrai, c'est bien. En plus, ça fait un bon petit bruit, je trouve. Hein. Ah, on ronronne bien. Hein. Ça ronronne un petit peu, c'est sympa. Vu qu'on parle de la motorisation, ça me fait penser également au système de freinage. Est-ce que tu as remarqué quelque chose, toi, qui pourrait éventuellement te déranger dessus? Si l'extérieur, on a les tambours à l'arrière. C'est ça. Après, ça freine toujours bien, attention. Mais bah, est-ce que tu as ressenti sur les gros freinages, ouais. Sur les gros freinages, ouais, on ressent que ça freine pas si bien. Ouais. Okay. Vraiment, tu sens que c'est un peu plus lisse. Malheureusement, je trouve que sur une gamme de ce tarif,
c'est un peu gênant. Que d'ailleurs on n'a pas précisé, là on est sur un modèle quand même à 30 000 €. D'ailleurs, pour être un petit peu plus précis, ce nouveau Renault Captur 2020 est disponible en 4 finitions différentes. La première qui commence à 18 600 € est la version Life qui vous permettra d'avoir un véhicule tout à fait fonctionnel mais sans les petits plus. Ensuite, nous retrouverons la version Zen à partir de 20 900 € qui commence à intégrer des options assez sympathiques comme par exemple le Easy Link avec un écran de 7 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay. Nous avons également la version Intense disponible à partir de 23 400 € et celle-ci commence à nous faire passer dans le haut de gamme de chez Renault avec un équipement vraiment sympathique, mais ça vous l'avez depuis le début à l'écran étant donné que c'est la version que nous avons. Et pour terminer, dans le haut du panier, nous avons la version initiale Paris qui elle est le plus haut de gamme de chez Renault. Là on est sur quelque chose de très propre et c'est disponible à partir de 29 900 €. T'es mis en manuel là? Non, je suis toujours en auto mais tu... Ouais mais t'es sur les palettes. Ouais. Petit côté Un peu sport. nerveux, un petit peu côté sport. Surtout qu'elles sont pas dégueu, elles sont sympas. Ah ça y fait mais c'est là aussi qu'on voit en faisant ce genre de choses qu'on voit le châssis, tu vois. Bah ouais, là, tu bouges pas hein. Ouais. Il est quand même assez rigide, tu vois. Pour info on est à 50. Oui. Est-ce que en mode sport, tu sens une différence par rapport au mode basique, Ouais. au mode confort? Ouais. Parce que la boîte de vitesse c'est normal, forcément elle va passer les rapports en fonction Ouais. quand tu es en sport. Mais au niveau du châssis, t'as une différence? Ouais, Tu l'as senti? c'est un petit peu plus rigide quand même. Ok. C'est pas non plus noir et blanc, mais il y a quand même une rigidité supplémentaire. Après, l'un des gros points forts de ce nouveau Captur, ça reste, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est l'intérieur. À l'intérieur et l'extérieur visuellement. Également. Mais ouais, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est confort, tout ce qui est technologique, il y a vraiment eu une nette évolution. On a quelque chose de vraiment très propre. Que ce soit l'écran au milieu. Ouais, on a une belle tablette maintenant. Ouais, on a vraiment un bel écran. Du côté multimédia, là aussi nous avons quelque chose qui révolutionne l'intérieur. On retrouve un magnifique écran de 7 pouces, qui plus est ici avec la navigation qui est comprise dans le pack. C'est plutôt fluide, c'est pratique, c'est très fonctionnel. On peut personnaliser énormément de choses, que ce soit les écrans de la voiture, mais aussi l'éclairage. On a aussi pas mal de petits plus comme le chargeur à induction pour son téléphone. On peut également le connecter en Android Auto ou en Apple CarPlay pour avoir justement notre interface téléphone sur l'écran. Et ça, c'est pas mal. Les boutons aussi pour gérer tout ce qui est le chauffage, la ventilation, la clim, etc. Je trouve que ça aussi, il y a eu un effort là-dessus parce que au final c'est un bouton mais écran. Ah puis t'as les infos qui sont bien lisibles. Ouais, les infos sont vraiment bien lisibles. Et aussi, et ça c'est vraiment, on peut le dire, c'est aussi dans un tournant qu'a pris Renault, c'est le fait de mettre cette barre là. C'est comme des loquets pour interrupteurs parfois. Ça change, on n'a pas encore vraiment l'habitude de l'avoir sur beaucoup de voitures. Et ça arrive sur les derniers modèles et je trouve que vraiment j'aime bien. On a quand même l'écran du compteur qui n'est pas du coup vraiment un compteur fixe, c'est vraiment un écran. Et du côté, l'intérieur, les sièges. Moi je les trouve confortables les sièges. Après, ça reste des sièges assez basiques. Ouais. Le design est sympa. La tête qui est plutôt Ouais. design plat, fin. Ouais, c'est ça. On peut quand même le monter. Bon, heureusement qu'on peut le monter. J'ai cru que j'allais dépenser. C'est pas des sièges électriques, c'est pas des sièges chauffants, mais ça reste des options qu'on peut retrouver chez certains constructeurs. On n'a pas les lombaires, mais pour le coup on est bien assis, c'est pas mal. On a de la place à l'avant comme à l'arrière en fait. La boîte à gants, bon on l'a déjà montré, mais c'est un tiroir à gants. Au début on a quand même bugué dessus, hein, faut être honnête. Ouais, j'avoue, au début, ouais. Vous l'avez peut-être pas forcément vu, vous le savez peut-être pas, mais on est resté bien 2 heures à filmer au bord de... C'est quoi, c'est le road, la Saône? Non, c'est la Saône. Au bord de la Saône. Sans mentir, il y a bien une 50aine de personnes qui se sont arrêtées à nous poser des questions en mode c'est le nouveau Captur, il est vraiment joli, c'est bien, il y a vraiment des choses de ça. Il y a vraiment une clientèle, je pense, qui est intéressée. Je pense que Renault peut être fier de son produit actuellement. On aurait été des vendeurs Renault, je pense qu'on en aurait vendu là. Je pense. Là, je pense qu'on a fait le tour globalement sur ce petit Renault Captur. On a essayé de parler de tout, de voir tout en revue, intérieur, extérieur, ressenti de conduite, motorisation. On a plus ou moins tout fait. Donc déjà, moi j'ai envie de remercier quand même Renault, surtout Renault Lyon Sud, RRG Lyon Sud, qui nous prête ce Captur pendant 2 jours. Donc un énorme merci. T'aimerais quoi comme prochaine Renault? Prochaine Renault. Ouais. Moi je me verrais bien dans l'air du temps. Les nouvelles électriques de chez Renault.
Une nouvelle Zoé? Ouais, Ouais. ça me plairait bien. Petite nouvelle